J'ai cassé le téléphone de mon mec et il m'a dit pars de chez moi de suite. Je lui ai dit tu veux que je parte parce que j'ai cassé ton téléphone? Il m'a dit oui, c'est exactement ça. Je lui ai dit donc ça n'a rien à voir avec le fait que ton autre petite amie risque d'arriver ici dans moins d'1 heure. Il m'a dit ça n'a rien à voir, tu te fais des films, t'es complètement folle ma parole, j'ai pas d'autre petite amie. Je lui ai dit bah c'est ce qu'on va voir, moi je pars pas d'ici tant qu'elle est pas là. Il m'a dit si tu vas partir de suite, je veux plus te voir. Regarde ce que t'as fait de mon tel. Je lui ai dit je suis désolée pour ton tel mais tu m'as pas laissé le choix. Et si tu me vires de chez toi c'est simple, je te quitte. Il m'a dit mais non tu peux pas faire ça, on s'aime, on est bien ensemble. Je lui ai dit alors je reste. Il m'a dit oui c'est bon, on va se coucher. Je lui ai dit allez, par contre je te préviens, si ça sonne à l'interphone cette nuit, toi et moi c'est fini, je chercherai même pas à comprendre. Il m'a dit t'inquiète, il sonnera pas, promis. On s'est couché et au bout de 15 minutes, Thomas s'est relevé. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit je vais aux toilettes. Pour de vrai, je lui ai dit j'espère bien. De toute façon je vois pas ce que tu peux faire d'autre maintenant que t'as plus de téléphone. Il m'a dit et il est parti. J'ai attendu 2 minutes, puis j'ai entendu la chasse d'eau. J'étais soulagée de voir que cette fois il m'avait pas menti. Enfin bref, il est revenu se coucher et j'arrivais pas à m'endormir. J'attendais trop de savoir si Julie allait venir. Et 1 heure et demie plus tard, personne n'avait sonné à l'interphone. Alors j'ai dit à Thomas, t'avais raison finalement. J'ai l'impression que personne va sonner. Il m'a dit, tu vois chérie, tu peux me faire confiance. On s'est endormis dans les bras l'un de l'autre, puis on s'est fait réveiller 1 heure plus tard. Non pas par un bruit d'interphone, mais par la sonnette de la porte d'entrée. Quand j'avais 16 ans, je sortais avec un garçon qui en avait 20. C'était mon premier amour et j'en étais absolument folle amoureuse. 3 semaines après qu'on se soit mis ensemble, c'était la Saint-Valentin. Je n'avais jamais fait la Saint-Valentin de ma vie et c'était vraiment mon rêve. Je lui en ai parlé et il m'a dit que lui, c'était pas trop son truc, qu'il était désolé mais qu'il avait pas envie qu'on le fasse. J'étais tellement déçue, ça aurait été l'occasion de passer un moment romantique tous les deux. Ça nous était encore jamais arrivé. Alors j'ai décidé de lui faire une surprise. Et je me suis donné comme objectif de lui faire aimer la Saint-Valentin. J'étais sûre que je pouvais y arriver. J'ai tout préparé pendant des jours, j'ai acheté de quoi manger, tous ces trucs préférés. J'ai fait une playlist pour la passer pendant la soirée et j'ai même acheté le DVD de son film préféré pour qu'on le regarde ensemble. Je lui ai écrit une lettre, je lui ai fait un dessin et j'ai tout mis dans un petit panier. C'était trop mignon. Enfin bref, pour m'assurer que tout était ok, 2 jours avant la Saint-Valentin, je lui ai dit du coup t'es sûr on fait rien? Il m'a dit non vraiment j'ai pas envie, désolé. Je lui ai dit tu vas faire quoi du coup? Il m'a dit oh jouer à la play avec mes potes je pense. Parfait, c'était parfait. De 1 il serait chez lui, de 2 il serait tout seul. C'était tout ce dont j'avais besoin pour ma surprise. Alors le jour J, je me suis rendue chez lui vers 19h30. J'ai attendu qu'un voisin passe pour entrer dans la résidence puis dans son immeuble. Je suis montée à son étage et j'ai attendu devant sa porte. J'étais super stressée, je savais pas du tout comment est-ce qu'il allait réagir. En tout cas, il était bien là, j'entendais du bruit derrière la porte. Il devait être en ligne avec ses copains. Enfin, c'est ce que je pensais. J'ai sonné à la porte et c'est une fille qui est venue m'ouvrir. J'appelle Valentin, il décroche et je lui dis bah alors, t'as pas des trucs à me dire? Il me dit comment ça? Ça va? Je lui dis ça ira beaucoup mieux quand tu m'auras dit qui est Cassandra. De là, gros blanc à l'autre bout du fil. Je lui dis Valentin, je te parle. Il me dit oui je sais mais pourquoi tu me parles de Cassandra? C'est qui t'a parlé d'elle? Je lui dis tu réponds pas à ma question là. C'est qui cette fille? Il me dit bah je sais pas, c'est une fille quoi. Je lui dis c'est pas ta meilleure amie? Il me dit non, on l'a été mais plus maintenant. Je lui dis elle connaît Arthur? Il me dit écoute, tu devrais voir ça directement avec lui. C'est ton mec et puis c'est pas mes histoires. Je lui dis j'aimerais bien mais je l'ai appelé 10 fois et il m'a pas répondu. Il me dit t'inquiète, il doit dormir mais y a rien hein. Te fais pas de soucis. Je lui dis s'il y a rien, alors dis-moi qui c'est cette fille et d'où est-ce qu'Arthur il la connaît. Il me dit bah elle est dans son lycée, c'est tout. Je lui dis dans sa classe. Il me dit ouais je crois. Je lui dis et ils sont potes. Il me dit ouais vite fait. Je lui dis comment ça vite fait? Je croyais qu'on était amis Valentin, pourquoi tu me mens? Il me dit je te mens pas mais c'est compliqué. Je lui dis qu'est-ce qui est compliqué? Il me dit bah je vous adore avec Arthur, alors m'oblige pas à choisir entre vous deux s'il te plaît. Je lui dis t'inquiète pas, j'ai compris, tu l'as déjà très bien choisi ton camp. Il me dit mais non, le prends pas comme ça, je te kiffe vraiment, hein, je veux que ton bien. Je lui dis ouais je vois ça. Il me dit mais par contre je comprends pas, c'est qui t'a parlé de Cassandra? Je lui dis personne, c'est elle qui m'a écrit. Il me dit attends, tu lui as parlé? Je suis en couple depuis 3 mois avec un garçon et l'autre jour sur Insta, il y a une fille qui m'envoie un message et qui me dit coucou ma belle, tu le connais d'où Théo? Théo c'est mon mec. On n'est pas dans le même lycée mais on a des amis en commun, du coup je l'ai rencontré à la nif d'un de mes potes. On a eu un coup de foudre à cette soirée, on s'est pécho et depuis on se lâche plus, on est ensemble. Enfin bref, je réponds à la fille et je lui dis excuse-moi mais tu es? Elle me dit Cassandra, la petite amie de Théo. Je lui dis attends, tu parles de quel Théo au juste? Parce que si on parle du même, c'est moi sa petite amie. Elle me dit bah ce Théo. Et elle m'envoie son profil, le profil de mon mec. De là, je commence un peu à paniquer, mon cœur il bat de plus en plus fort et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je décide alors d'appeler Théo et il me répond pas. Je l'appelle 2 fois, 3 fois, 10 fois, il me répond pas. Je commence vraiment à me sentir de plus en plus mal et là, Cassandra, voyant que je lui réponds plus, me renvoie des messages. Elle me dit alors avec 3 points d'interrogation. On parle bien du même Théo? Comment ça, t'es en couple avec lui? Tu le connais d'où? Et je lui réponds oui, apparemment on parle bien du même Théo. Je l'ai rencontré à la nif d'un pote et depuis on est en couple. Elle me dit attends, à la nif de quel pote? De Valentin? Je lui dis oui, comment tu sais ça?
tu le connais? Elle me dit bah oui MDR, c'est mon meilleur ami. Son meilleur ami. Franchement, je voyais pas comment c'était possible. Valentin, c'est un très bon ami à moi depuis des années. Donc si c'était vraiment sa meilleure amie, j'en aurais entendu parler de cette fille. Et surtout si soi-disant elle était en couple avec mon mec. Il me l'aurait dit, enfin je sais pas, ça n'avait pas de sens. Enfin bref, je commençais à devenir folle et il fallait absolument que j'éclaircisse la situation. Alors j'ai pris mon tel et j'ai appelé Valentin. Il avait 30 ans et j'en avais 17. C'était mon professeur, j'étais son élève. Et malgré l'attirance que j'avais envers lui, je savais que c'était impossible. On n'avait pas le droit. Sauf que le jour où j'ai obtenu mon permis, il m'a dit « Je suis plus ton professeur maintenant ». Je lui ai dit « Et donc ?» Il m'a fait un clin d'œil et il est parti. Je me suis dit « Mais waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que j'ai bien compris son allusion ou est-ce que je suis en train de me faire un film? Je suis plus ton professeur maintenant, ça veut dire quoi? Que c'est plus interdit entre nous? Qu'il veut me revoir? Que je lui plais? Je pouvais pas rester comme ça avec des doutes. Impossible. Alors je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit du coup t'es quoi maintenant que t'es plus mon professeur? Je vous laisse imaginer dans quel état de panique j'étais après avoir envoyé ça. Je me suis dit imagine j'ai mal compris ou il me met un vent. Enfin la honte, c'était pas envisageable. Et ben figurez-vous qu'il m'a laissé en remis pendant 6 heures. Je lui ai envoyé à 20h, il m'a répondu à 3h du matin. J'ai eu le temps de passer par toutes les émotions. Le stress, la honte, la panique. Et bien sûr ça m'a empêché de dormir. Alors je l'ai vu, son message à 3h du matin. À l'instant où il l'a envoyé, j'étais déjà dans la conversation. Et là, j'ai fait face à un gros dilemme. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je sois ?» Il s'est pas mouillé. Apparemment, c'était à moi de le faire. Je me suis dit « Bon, est-ce que j'arrête mes bêtises, je lui lâche un vu et je vais dormir ? Ou est-ce que, tant qu'à faire, maintenant que j'y suis, perdu pour perdu, je vais droit au but et je suis directe avec lui ?» J'ai décidé d'être directe. Et je lui ai dit « J'aimerais bien que tu sois mon date demain soir. » Vous devinerez jamais ce qu'il m'a répondu. Suivez-moi, je vous accompagne aux toilettes. Oui, merci. Votre épreuve se passe bien? Franchement, ça va. Tant mieux. Allez-y, je vous attends devant la porte. Ok. Bon, elle devrait facilement le trouver si je le pose ici. C'est bon, tu l'as déposé? Oui. Madame! Vous voulez aller aux toilettes, c'est ça? Oh oui! Allez-y. C'est vous qui m'accompagnez aux toilettes? Oui, suivez-moi. Je vous en prie, ne rentrez pas dedans avec moi, je suis timide. C'était pas prévu, je vous attends devant. Ah, ouf! La prof m'avait dit que vous alliez rentrer dedans. À l'intérieur, ça m'étonnerait. Bah, vous auriez pu vouloir vérifier que je triche pas. Vous comptez tricher? Pas du tout. Alors allez-y. Oh bah vous avez fait vite. C'est rapide d'attraper une feuille. Quelle feuille? Je rigole, c'est une petite blague. C'est quoi cette feuille qui vient de tomber de votre veste? C'est rien du tout. Faites-moi voir. Non. Donnez-moi cette feuille, je le répéterai pas une fois de plus. Non, ça vous regarde pas. Bien sûr que si, ça me regarde. La catastrophe. Vous vous moquez de moi, elle est vierge votre feuille. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais dit que c'était rien du tout. Je suis de retour. Oui, on a vu ça, Zoé. Pas besoin de prévenir tout le monde à haute voix. Colline, tu te moques de moi, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Y a rien écrit sur la feuille. T'as qu'à réfléchir pour une fois. C'était pas ça le deal. Tu vas le payer. C'est toi qui vas le payer avec la note que tu vas avoir si tu te bouges pas un peu. Ma note, elle sera déjà meilleure que la tienne vu que tu vas avoir 0 en te faisant exclure de l'épreuve. Et je vais me faire exclure comment? Y a pas que moi qui ai la mémoire courte apparemment. Madame, Oui? Colline, elle a gardé son téléphone dans sa poche. C'est une tricheuse. Colline, elle a gardé son téléphone dans sa poche. C'est une tricheuse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, madame. Il est où votre téléphone? Dans mon sac. Mais non, il est dans sa poche. Je l'ai vu tout à l'heure. C'était avant l'épreuve, ça. Colline, levez-vous s'il vous plaît et videz vos poches. Mais madame, je vous l'ai dit, j'ai rien dedans. À part un mouchoir. Y a écrit quoi dans ton mouchoir? Pas plus que sur ta feuille. Oh, c'est pas gentil ça. Bon, Colline, rasseyez-vous. Désolée. Pas de souci. Zoé, mêlez-vous de vos affaires et arrêtez de perturber la classe. La prochaine fois que je vous entends, c'est dehors. Si je vais dehors, je serai avec le surveillant. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est beau! Vous voulez le rejoindre de suite? Oh non, il faut d'abord que je finisse mon épreuve. Après l'effort, le réconfort. Bah, pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous avez fait trop d'efforts. Ne vous inquiétez pas, je m'y mets de ce pas. L'épreuve est terminée, je ramasse les copies. T'as écrit tout ça? La mémoire m'est revenue. Bah, tu vois quand tu veux. Il est où? Qui ça? Bah, mon crush. C'est qui ton crush? Le surveillant des toilettes.